Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Bon ben voilà, ça y est, me voilà retour dans le podcast pour un nouvel épisode. Tout simplement, voilà, je poste plus d'office un épisode par semaine, j'écoute juste ce qui vient. Et là, j'avais très envie de te faire cet épisode-ci. Donc me revoilà. Bon, j'espère que tu vas bien en tout cas. Et donc aujourd'hui, je reviens pour te parler du conflit et pouvoir en tout cas te partager, des clés pour justement vivre le conflit de manière plus sereine. Alors j'avais déjà fait un tout petit IGTV il y a quelques temps déjà où je partageais quelques clés et ici j'avais vraiment envie d'aller en profondeur parce que c'est un sujet qu'on expérimente tous, hein, voilà, soyons bien honnêtes, le conflit fait partie évidemment de nos relations humaines qui sont riches et parfois complexes et surtout de par un peu les échanges que j'ai eu autour de moi aussi, les accompagnements, etc. Je me suis dit que j'avais vraiment très très envie de te partager tout ça ici dans cet épisode et de pouvoir, comme je peux à mon échelle évidemment, pouvoir t'outiller aussi pour peut-être vivre ces conflits de manière un petit peu plus sereine. Et c'est vrai que j'avais fait un petit sondage sur Insta sur comment est-ce que, j'avais demandé un petit peu comment est-ce que chacun vivait les émotions en fait à travers les relations. Quelles qu'elles soient en fait. Ici, quand je parle de relations, je parle des relations au sens général. Ça peut être des relations amicales, familiales, professionnelles, amoureuses, etc. Je parle vraiment pour toutes les relations. Et c'était intéressant de voir que c'est pour encore beaucoup de personnes, ce qui est tout à fait normal, c'est très compliqué en fait de vivre les émotions au sein des relations. Surtout quand il y a un conflit, parce qu'il y a toutes les peurs qui sont réactivées. Les peurs de ne plus être aimé, les peurs d'abandon, de rejet, etc. Et donc voilà, donc je pense que c'est un sujet qui est vraiment important à explorer et c'est ce que j'avais envie de faire dans cet épisode. Alors, évidemment, je voulais juste déjà te rappeler que c'est humain d'avoir des conflits, de vivre des conflits. C'est même, j'ai envie de dire sain, parce que c'est à travers ce genre de conflit, c'est à travers, tu sais, je dis souvent à travers les tempêtes, qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on se transforme, qu'on nettoie, qu'on guérit. Et pour moi, le conflit, alors j'ai vécu pendant de très longues années, en fait, à éviter à tout prix le conflit, à vraiment fuir le conflit. Du coup, en fait, je vivais très peu de conflits avec les autres, mais par contre, je vivais énormément de conflits intérieurs, puisque ça ne sortait pas, j'exprimais rien. Et finalement, maintenant, de vivre certaines tensions, quand je parle de conflit, ça veut pas dire spécialement qu'on doit se gueuler dessus et tout balancer sur l'autre, mais simplement aussi des petites frictions qu'on peut avoir surtout avec les gens qui sont très proches de nous, ça peut être inconfortable et pourtant de le vivre en profondeur, d'aller au bout, de pouvoir exprimer tout ça, ça permet vraiment d'apprendre énormément sur soi, sur la vie, sur l'autre, etc. Donc voilà, juste pour commencer, je voulais vraiment te dire que c'est tout à fait humain et normal et naturel de vivre des conflits et c'est ok. Donc voilà, maintenant le tout c'est comment je les vis. Est-ce que je pars vraiment sur mes grands chevaux? Est-ce que je suis dans l'ego? Est-ce que je suis pas à l'écoute de l'autre? Voilà. Et donc, c'est vraiment ça que je voulais t'amener ici aujourd'hui. Et j'ai envie de te partager la première clé qui, pour moi, est essentielle. C'est lorsqu'on vit un conflit. C'est vraiment de pouvoir laisser l'espace à l'autre et à soi-même. Donc, de vraiment, quand il y a une tension avec quelqu'un, quand tu vis une tension, quand tu vis un conflit, c'est vraiment de dire, en fait, l'autre... Parfois, on a une personne en face de nous qui a vraiment besoin d'être dans sa grotte, d'être dans sa bulle, de vraiment prendre de la distance, prendre de l'espace. Et c'est vraiment de lui laisser. Si c'est son besoin, c'est vraiment de lui laisser. Et c'est aussi de toi venir te recontacter, et te poser aussi cette question de dire tiens, est-ce que moi aussi ça me ferait peut-être du bien aussi de me recréer de l'espace, de prendre un petit peu de distance aussi et de pouvoir moi faire le point aussi. Parce que souvent, en fait, quand on vit un conflit, on plonge la tête dedans, on est embarqué par toutes les émotions qui sont réactivées
par nos blessures, par les traumatismes qu'on a pu vivre, etc. Et donc du coup, on n'est pas du tout objectif et on déverse souvent nos poubelles sur l'autre. Et donc ce qui m'amène au deuxième point que j'ai envie de te partager ici, c'est vraiment de libérer les émotions de soi à soi, de son côté. Donc vraiment, quand tu vis ce conflit, au lieu de venir déverser, on a tendance vraiment à tout déverser nos poubelles sur l'autre, à vraiment déverser sa colère, sa frustration, la culpabilité, etc. Et donc, je t'invite vraiment à... Je sais que c'est pas facile au début, hein, parce que c'est très impulsif en général, mais en tout cas de vraiment... là, je m'éloigne, je prends ce moment pour moi, et de moi à moi, je viens vivre les émotions, libérer les émotions. C'est tout un processus, hein, tout ça, je partage... vraiment le processus en détail dans le programme Flow, dans le programme Au cœur de soi aussi, où vraiment je t'accompagne sur comment faire en fait avec toutes ces émotions qu'on vit au quotidien qui sont tout à fait, encore une fois, naturelles, et de les vivre de soi à soi. Et donc ça m'évite de venir déverser sur l'autre ce qui ne lui appartient pas du tout en fait. Parce que comment moi je vis les choses est ma propre réalité. Ma propre perception et souvent la réactivation aussi de mes peurs, des blessures, etc. etc. Donc ça, c'est une chose qui est très importante aussi. Vraiment de venir se calmer, de venir vivre les émotions de son côté. Ensuite, une autre clé importante, c'est vraiment de venir poser les armes, de venir sortir de l'ego, de vraiment lâcher l'ego et de venir reconnaître aussi peut-être sa part de responsabilité, parce qu'en fait, on est deux. Dans une relation, n'importe quelle qu'elle soit, hein, quand il y a un conflit, on peut être plusieurs aussi, plus que deux, mais on n'est pas seul. Et l'autre, c'est aussi de vraiment prendre conscience que c'est pas 100%. En fait, quand il y a un conflit, ça vient. Tout le monde est responsable là-dedans. Et donc, c'est vraiment de reconnaître ça déjà, et puis de poser les armes. Je donne un exemple concret. Par exemple, je sais pas. Avec cette personne, donc c'est très tendu. Elle vous a envoyé un message. Et là, souvent, l'ego, c'est « Ouais, c'est pas moi qui vais revenir vers elle. Je vais attendre qu'elle me réponde. C'est pas à moi de faire le premier pas. » Ça, c'est très, très typique. Hein, c'est peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans. Et en fait, c'est vraiment de venir poser les armes, de sortir, de vraiment descendre de l'ego. Et du coup, de revenir dans l'amour, ce qui m'amène au point suivant. Enfin, je vais mélanger les deux, on va dire, du coup. Mais de vraiment revenir dans l'amour et vraiment de... Voilà, stop en fait. C'est ce petit jeu de ces batailles de coq de ah non, c'est lui d'abord, ah non, c'est moi d'abord, c'est lui qui doit revenir, moi je ferai pas le premier pas, bon, stop quoi. C'est vraiment juste là, moi qu'est-ce que j'ai envie. Et souvent on s'empêche, on a envie simplement d'aller envoyer plein d'amour à l'autre, de venir discuter, de venir à nouveau rentrer en contact avec l'autre pour communiquer. Et au final, ça c'est l'élan d'amour hein, qui est là, et puis au final on se restreint et on s'empêche tout ça. Parce qu'on est on préfère rester dans son petit, dans sa petite tour là-haut. J'ai vraiment cette image de la petite tour là-haut où on est là dans l'ego quoi. Donc juste posons les armes aussi. Et je t'invite à vraiment, reviens dans l'amour en fait. Et donc c'est ça, c'est aussi revenir choisir l'amour plutôt que la peur. Parce que souvent ce sont des peurs hein, qui sont aussi derrière pas mal de conflits. On a tellement peur aussi de perdre l'eau, de ne plus être aimé, d'être rejeté, abandonné, etc. De revenir aussi dans l'ouverture du cœur et de venir reconnaître. Du coup, ça vient vraiment de venir prendre ces parts de responsabilité, de reconnaître, écoute, là, je reconnais que j'ai peut-être été un petit peu trop loin dans mes paroles. Voilà, je reconnais qu'en fait, t'avais peut-être raison, en fait, au final. Et vraiment de revenir dans quelque chose de beaucoup plus doux et de déposer tout ça. Donc voilà. Ensuite, oui, c'est aussi super intéressant quand on a un conflit, quand on vit un conflit avec quelqu'un. C'est vraiment en fait au lieu encore une fois d'être bloqué, d'avoir de la tête dedans et de se dire ah je comprends pas pourquoi et d'être dans cette, de ruminer tout ça, de cogiter ce qui s'est passé. C'est vraiment de venir prendre de la hauteur et de se dire tiens, mais qu'est-ce que l'autre vient mettre en lumière chez moi ? Pourquoi ça vient tellement me chercher dans mes tripes ? Pourquoi ça m'agace tellement ? Pourquoi je me sens si mal, etc. Pourquoi c'est inconfortable en fait ? Et vraiment de venir voir, donc c'est encore une fois cet effet miroir, tiens, qu'est-ce que l'autre là peut venir m'apprendre dans cette situation ? Et c'est super intéressant parce qu'il y a toujours quelque chose à venir montrer en fait. Et juste, du coup, on bascule presque en fait, on bascule dans la gratitude et se dire mais merci
Merci d'être venu me montrer ça. Mais encore une fois, hein, ça demande vraiment de pouvoir déposer les armes hein, de son ego et de pouvoir aller vraiment, au lieu de vouloir absolument avoir raison, etc., de juste déposer tout ça et de se dire waouh, merci parce que t'es venu me montrer ça en fait. T'es venu me montrer cette part de moi que j'arrivais pas encore à accepter. Et là, tu viens la mettre en lumière et c'est à moi maintenant de pouvoir l'accepter. Donc en fait, le conflit vient permettre aussi, nous invite vraiment à la guérison et à la reconnaissance de toutes nos parts en fait, de toutes nos facettes. Et donc c'est un magnifique outil d'acceptation de soi. Moi j'aime bien appeler ça comme ça en fait. Donc voilà, c'est absolument fantastique. Hein. Donc voyez, encore une fois, c'est comment je vois le conflit. On a peur du conflit. Parce qu'on a peur, c'est dans nos entrailles. On a peur de ne plus être aimé, d'être abandonné, etc. Et c'est vraiment de voir ça différemment et de oser carrément dire merci en fait. Merci d'être venu me montrer ça. Donc voilà, vous voyez, et à nouveau, on est dans ces énergies d'amour, hein, plutôt que d'être dans la peur et d'être dans la colère, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi aussi un point qui est super, super enrichissant. Ensuite, bah, évidemment, c'est de lâcher ce besoin, ça je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir raison. Lâcher, encore une fois, c'est une question d'ego. Hein. On revient à ce cher et tendre ego qu'on aime quand même très fort aussi, n'est-ce pas? Puisqu'il est utile, hein. On a besoin de lui quand même un petit peu. Mais de vraiment venir lâcher ce besoin d'avoir raison en fait. Et de vraiment, je tiens vraiment à t'inviter à ne pas oublier qu'on a tous notre perception. On a tous une réalité unique. Personne ne pourra jamais avoir la même réalité, la même perception que toi. En fait, au final, c'est aussi de lâcher donc ce besoin d'avoir raison, mais aussi d'être compris par l'autre. Malheureusement, enfin je pense pas qu'on peut dire malheureusement en fait, mais parce que c'est ce qu'on recherche souvent, mais en fait c'est comme ça. On ne sera jamais vraiment compris à 100% par qui que ce soit, parce qu'on a tellement tous des lunettes de vie différentes. On voit la réalité avec notre propre prisme en fait, alors qu'il existe tellement de multitudes de réalités. Et tant qu'on s'accroche à ce truc de mais punaise, mais je veux que l'autre me comprenne. Punaise, mais j'ai raison, je veux que l'autre voie ma réalité et la comprenne. Tant qu'on est agrippé à ça, ça va créer énormément de tension, énormément de contrôle aussi, encore une fois, sur l'autre, sur moi, sur la vie. Et donc, je t'invite vraiment à aller lâcher ça, à abandonner ça, en fait. Et à te dire, waouh, mais en fait, et quand t'es face à l'autre, vraiment de dire, écoute, j'entends vraiment ce que tu dis. Et même si on peut ne pas être d'accord avec l'autre, et c'est ok, en fait. C'est tout à fait ok. C'est pas pour ça qu'on perd... C'est pas pour ça qu'on va perdre l'autre, on va perdre son amour, qu'on ne va plus être aimé. Et justement, d'aller vraiment accueillir ça, en fait. Accueillir l'autre tel qu'il est, accueillir sa perception. Lui laisser l'espace, encore une fois. Et vraiment de dire, ok, j'entends bien ce que tu dis. Alors peut-être que je comprends pas tout. Et c'est ok, parce que c'est ta perception et je la respecte. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment de venir respecter. Et à partir du moment où je respecte, en fait, mais ça vient d'abord de moi à moi. En fait, je respecte moi-même, ma propre vision, en fait. Je viens me respecter et je l'assume et je la respecte au lieu de m'adapter, au lieu de, voilà. Et donc, voilà, c'est un effet miroir, encore une fois. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais te partager ici. Je pense que ce sont des clés qui, moi-même, m'accompagnent, en tout cas, je fais de mon mieux hein, pour les appliquer lorsque ça m'arrive, parce que bah, moi aussi ça m'arrive d'avoir de vivre des conflits, parce que je suis un être humain, comme toi, et donc voilà, mais en tout cas de pouvoir, je sais que ce sont des clés qui, moi je sais que maintenant je vis les conflits d'une manière, waouh, beaucoup beaucoup plus sereine, et c'est tellement plus agréable, et évidemment les émotions sont là, on a le droit de ressentir de la colère, on a le droit de peut-être claquer la porte et de partir dans sa grotte, il n'y a pas de souci à ça, hein. On ne va pas être là en mode Bouddha, alors je t'écoute avec toute la sagesse du monde, je veux dire... vis les choses en fait, hein. Si tu as vraiment besoin de tout sortir, d'extérioriser, etc., passe par le corps évidemment, encore et encore. J'ai eu un chouette accompagnement tout à l'heure et elle me disait ouais, j'ai fait l'exercice dans le programme Flow pour libérer la colère et c'était puissant. Bah oui, parce que quand on passe par le corps, quand on passe par le mouvement, quand on extériorise ça, ça fait un bien de fou. Et souvent derrière, il y a d'autres émotions qui arrivent, la tristesse, la peur, etc. Et on lâche. Mais il est temps qu'on... L'émotion, n'oublie pas, hein, l'émotion c'est une énergie en mouvement. Ça a besoin profondément d'être mis en mouvement. Donc voilà, passe par le corps un maximum aussi.
Et n'hésite pas, ouais, même quand tu ressens, quand tu vis un conflit, de prendre ce petit moment, même 10 minutes, et de faire du mouvement. Et tu vas voir, ça va carrément apaiser aussi toutes tes tensions. C'est absolument magique. C'est vraiment la puissance du mouvement. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, en tout cas a pu t'apporter des clés. Et puis, mais n'hésite pas maintenant à vivre la vie, tout simplement, à expérimenter ça. Et à voir un petit peu comment, voilà, petit à petit, on apprend, on déprogramme nos vieux fonctionnements de gueuler sur l'autre et de déverser nos poubelles, ou d'être dans l'ego, ou de vouloir avoir raison. Et on recrée de l'espace, on recrée cette ouverture de cœur aussi. Donc voilà, d'ailleurs, magnifique aussi... je la fais moi-même de temps en temps. N'hésite pas si tu as envie d'explorer tout ça par la pleine conscience. J'ai fait des audios qui s'appellent Le corps en conscience. Et c'est vraiment, dedans, il y a le cœur qui éclot. Et c'est un audio de pleine conscience qui est absolument magnifique. Donc c'est comme des méditations en fait, qui permet vraiment de venir réouvrir ce cœur aussi. Et quand on vit ce genre de conflit, c'est un outil fantastique. Voilà, de toute façon je te mets tous les liens de tout ce que je t'ai dit ici en dessous si tu as envie, évidemment, tu es complètement libre, mais d'aller plus loin. Et puis bon, on se dit à très vite pour un prochain épisode. Dans le prochain épisode, je répondrai à toutes tes questions. Donc n'hésite pas évidemment à m'envoyer tes questions sur les réseaux ou autres, par mail. Je ferai un petit épisode questions-réponses. Je parlerai aussi de la confiance en soi à nouveau. Et alors, je te prépare bientôt une interview très très intéressante. Donc, on se dit à très vite. Prends soin de toi, ose rayonner et à bientôt. Bye!